Bonjour, on va voir aujourd'hui un premier TP sur le logiciel Proteus. Le TP, ça va porter sur les éléments de partie, circuit de commande, circuit d'interface et circuit de puissance, dans lesquels on va voir l'utilité d'utiliser des transistors, des moteurs et des relais. Là, pour ce faire, on va utiliser plusieurs composants. On va commencer par un premier exercice qui va illustrer l'utilisation d'un transistor pour commander une lampe. On va utiliser des composants différents pour faire ça. On va passer à ISIS pour poser les composants. Donc on doit choisir un composant. Dans la partie keyword, on va mettre par exemple résistance. On va choisir la résistance. On passe ensuite à choisir la lampe. Puis il y en a des batteries. Ok, donc un switcher pour fermer et allumer la lampe. Et puis un transistor de type MPN. Ok, donc on a mis dans la liste des composants, les différents composants qu'on va utiliser dans notre schéma. On va commencer par poser les composants dans l'espace de dessin. On va commencer par une batterie par exemple. Quand on voit là l'indication de batterie, donc il s'agit d'une batterie de 5 volts. Il faut changer la propriété 9 volts en 5 volts pour la batterie. On va poser un switcher ici. Et puis une résistance de 1 kg. Donc on va mettre ici une résistance et on va changer la valeur de 1 kΩ. Puis on va poser un multimètre, exactement un ampèremètre. Dans la partie instrument, on va utiliser DC ampèremètre et on va la poser de cette façon. Juste il faut cliquer dessus et choisir le calibre milliampèremètre au lieu de ampèremètre pour pouvoir mesurer des valeurs faibles. Puis on va poser le transistor MPN. La lampe. Une autre fois un multimètre au niveau instrument. Là, quand vous voyez le multimètre, on a la partie négative côté collecteur. Donc il faut changer l'orientation. On va faire X melon pour inverser l'orientation. Puis il y en a une autre batterie de 12 volts cette fois. On va mettre une autre batterie de 12 volts. On change la valeur en 12 volts. Donc là, on vient de poser tous les composants nécessaires pour réaliser ce circuit. L'étape suivante, il s'agit de relier ces composants de la manière indiquée par la figure 1 du TP. Donc, vous voyez on va connecter tous les composants ensemble.
pour pouvoir construire le circuit. Là donc on vient de schématiser la figure 1 comme indiqué dans le TP. Pour simuler ça et voir le résultat, donc il suffit de cliquer sur le bouton simuler. Là bien sûr la première fois qu'on va simuler, il n'y a pas de courant qui passe, donc les 2 milliampères-mètres ils vont indiquer un courant nul. Pour donc faire allumer la lampe, il faut fermer le switcher. Donc voilà, la lampe elle s'allume en indiquant un courant à la base du transistor de 4,07 mA et au niveau collecteur de 0,41 ampères. Là on doit changer encore l'ampère-mètre pour changer le calibre pour devenir en milliampères-mètre pour pouvoir le même calibre que l'ancien ampère-mètre. Donc là on a 4,07 mA et là 100 fois, c'est-à-dire 407 mA. Donc voilà donc l'objectif de cette première application du TP numéro 1. Il s'agit en fin de compte de découvrir le fonctionnement d'un transistor NPN, et puis il faut remplir ce tableau. À chaque fois donc l'état de l'interrupteur passe de l'état ouvert à fermé, on doit indiquer la valeur du courant qui passe par la base du transistor et le courant au niveau de la lampe IL, donc au niveau de la lampe, et l'état de la lampe.